Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment fabriquer une aide technique en quelques étapes simples. Vous allez pouvoir découvrir comment l'ABUP Easy transforme la fabrication d'aides techniques en un véritable jeu d'enfant. Tout d'abord, nous allons récupérer la carte SD qui se trouve sur l'imprimante et venir l'insérer dans l'ordinateur. Ensuite, direction l'application PILDIUP dans laquelle vous avez une base de données d'aides techniques prête à être imprimée. Bienvenue dans PILDIUP. Nous vous rappelons que PILDIUP est une web application, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder depuis n'importe quel ordinateur et n'importe quel navigateur internet. Pour accéder aux aides techniques, il faut se rendre dans l'onglet Fichiers 3D et vous accédez à la bibliothèque de fichiers 3D. Nous allons cliquer ici pour filtrer et afficher uniquement les aides techniques qui sont compatibles avec l'offre l'ABUP Easy. Il y a beaucoup de choix d'aides techniques et nous allons en sélectionner une pour notre tutoriel. Le support de stylo ou de stylet. En cliquant sur la carte, nous affichons les informations concernant cette aide technique. Tout d'abord, les informations générales avec le nom de l'objet, sa catégorie, la date à laquelle elle a été mise à disposition et la licence de partage. Ensuite, nous retrouvons tous les détails concernant la machine de fabrication, le temps d'impression, la hauteur de couche, support et les matériaux compatibles, plus quelques détails sur l'aide technique et des conseils d'impression. Vous avez ensuite l'onglet l'ABUP Easy, dans lequel vous allez retrouver des informations concernant le fichier qui a été préparé pour votre imprimante, qui doit être imprimé en PLA, une durée d'impression de 35 minutes, sans support et sans lac. La quantité de matière utilisée pour fabriquer cette aide technique sera de 14 grammes. Nous pouvons télécharger le fichier d'impression. Le fichier d'impression vient d'être téléchargé et nous allons le mettre sur la carte SD dans la catégorie modèle. Il suffit de le glisser, déposer au bon endroit et nous pouvons maintenant éjecter la carte. Nous pouvons maintenant récupérer la carte SD de l'ordinateur et la remettre sur l'imprimante. La première étape sur l'imprimante va consister à s'assurer que le plateau est propre. Vous pouvez le nettoyer si nécessaire avec de l'eau savonneuse et bien le sécher ensuite. Et pour certaines aides techniques, il est nécessaire d'appliquer de la laque sur le plateau pour assurer une bonne tenue. C'est indiqué dans l'application PILDIUP. Nous allons donc, en dehors de la machine, appliquer de la laque de manière uniforme sur toute la plaque. Il est préférable de faire cette opération relativement éloignée de la machine pour éviter d'encrasser les ventilateurs et les courants. Le plateau est prêt, nous pouvons le remettre sur l'imprimante. Nous pouvons maintenant allumer l'imprimante avec le petit sélecteur qui se situe à l'arrière. L'imprimante s'initialise. Et émet un son pour nous dire qu'elle est prête. Nous allons maintenant insérer le filament dans l'imprimante. Pour cela, tout en tenant bien l'extrémité du filament, nous allons couper le filament pour que l'extrémité soit nette. Tout en tenant l'extrémité, remettre le filament dans la bobine et insérer le filament dans ce tube jusqu'à la tête d'extrusion. Il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de nœud dans la bobine. Une fois arrivé à l'extrémité, nous pouvons appuyer sur cette languette pour finir d'engager le filament dans la tête d'extrusion. Ensuite, dans la partie filament de l'imprimante, nous allons pouvoir cliquer sur Charger. L'imprimante va chauffer et engager le filament dans la puce.
Nous pouvons cliquer sur Terminer. Le filament est bien inséré dans la puce. L'imprimante va continuer de purger pour que l'imprimante soit correctement amorcée. Et voilà, la machine est prête. Si vous imprimez régulièrement, vous pouvez laisser la bobine et le filament engagés dans la tête d'extrusion. En revanche, si vous avez une période relativement longue sans fabrication, il est préférable de retirer le filament et de le stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Nous pouvons à présent aller dans Fichier d'impression, sélectionner l'aide technique que nous avions précédemment téléchargée. Nous avons plusieurs options. Nous pouvons niveler le plateau. Il sera nécessaire de le faire après une grosse impression ou toutes les 2 ou 3 impressions. Ou la calibration dynamique du débit de l'imprimante. C'est nécessaire de le faire toutes les 5 à 10 impressions selon la qualité des fichiers que vous obtenez. Ici, nous n'allons pas le faire. Nous pouvons directement lancer l'impression. C'est parti. Et voilà, l'impression est terminée. Sachez que lors de l'impression, il est nécessaire de rester vers l'imprimante lors des premières couches pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, vous pouvez partir et laisser l'imprimante travailler seule. Maintenant que l'imprimante est froide et que les ventilateurs se sont arrêtés, nous allons pouvoir éteindre l'imprimante et retirer l'aide technique. Afin de la retirer, vous pouvez faire fléchir le plateau et l'aide technique va se retirer toute seule. Vous pourrez nettoyer les bavures ensuite. Avant de mettre à disposition une aide technique à un patient, il est nécessaire de nettoyer les arêtes avec les bavureurs afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune zone qui puisse être coupante ou irritante pour l'utilisation. Et voilà, votre aide technique est prête. Vous êtes prêt à réaliser un prochain projet. Vous savez maintenant comment imprimer facilement vos aides techniques. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre support technique. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bonne impression 3D.